Bonjour à tous, on se retrouve, et oui, on est joyeux parce qu'on a encore vu la tête du caissier, c'est la forme en ce moment, puisque je vous donnais le tiercé de jeudi, le quintet vendredi, le tiercé quartet samedi, et puis ce lundi, le tiercé dans l'ordre, le quartet, le quintet, mon gagnant a gagné, et mon coup de cœur est deuxième, et en plus c'était le cheval de Madame Colombo. Ce lundi, on a mis dans notre tirelire 566 € de gains cumulés. Alors, ce mardi, attention, petite course piège, c'est à Vincennes derrière l'Autostar. Vous le savez, il faut privilégier les chevaux de la première ligne. Cela tombe bien, mon tiercé est devant. Mais attention, on est en fin de meeting d'hiver. Cela veut dire que les concurrents étrangers qui ont fait beaucoup de kilomètres pour venir s'entraîner notamment à Grosbois et venir courir 3, 4, 5 courses dans leur meeting cet hiver à Vincennes avant de repartir dans leur campagne respective, eh bien ceux-là, ils ont besoin de rembourser leur billet retour et de rembourser un petit peu le séjour à Paris. Et on le sait, quand on fait un séjour à Paris, ça nous coûte toujours cher. Vous l'avez compris, donc attention aux étrangers au départ. Bon, on va mettre comme d'habitude Jean-Michel Bazir, premier au distancé, mais je pense qu'il va quand même gagner avec Firello, le numéro 2, parce que c'est un cheval qui ne se met jamais la faute. Donc on peut compter sur lui, c'est une base solide. JMB a eu la sagesse de lui redonner de la fraîcheur, il n'a pas couru au mois de janvier. Le cheval est prêt, il est gai, et en plus il a tiré le numéro 2 derrière l'Autostar, donc voilà, il a tout pour lui. Je pense que JMB va faire en sorte de l'emporter. Et puis on va lui mettre son compagnon de boxe qui m'a bien plu récemment dans une course référence, c'est le 5 Fidèle au Royal, c'est un JMB. Alors je le prends pas en base parce que je me dis JMB premier, deuxième, c'est trop beau pour être vrai, vous êtes d'accord avec moi? Donc le plus fragile des deux, c'est quand même Fidèle, donc on ne va pas le prendre en base. Mais sur ce qu'il vient de faire, il m'a beaucoup plu, et s'il reste sage, il va finir deuxième. Il a tout pour lui aussi. Bon, JMB est bien armé. Et puis, on va mettre un cheval qui a été surprenant la dernière fois face à quelques-uns des meilleurs de sa génération, à l'exception bien sûr de FaceTime Bourbon. C'est le 6 50 Black. Il est bien placé derrière l'Autostar avec son numéro 6. L'entourage est confiant, c'est Barrier qui est dessus. Sur la foi de sa dernière performance, il est à la limite d'être déclassé. Donc à la limite, vous pouvez le jouer gagnant placé. Parce que s'il répète sa dernière course, il va être difficile à battre. Mais je pense que c'était peut-être une survaleur qu'il a fait ce jour-là. C'est pour ça que je ne le mets qu'en troisième position. Mais c'est peut-être lui la deuxième base que je vous propose. Et puis, je reprends le cheval de Madame Colombo de la dernière fois. Elle va le remettre, il nous a déçus, il nous doit de l'argent, mais il a un joli nom, c'est Loverboy. Alors j'aime bien ce garçon, il porte le numéro 11, et son entourage m'a promis de nous rembourser. Il va nous rembourser, je pense qu'il va faire une course sage d'attente, dans le dos de quelques-uns des favoris, et sur une pointe, il va essayer de battre tout le monde, parce que son entourage y croit, il vise la gagne. C'est pour ça que je vous en donne l'information et que j'en fais mon coup de cœur. Et en plus, c'est le cheval de Madame Colombo. On l'a vu, mon coup de cœur, le cheval de Madame Colombo, ce lundi, c'était Equinox. Il vient finir comme une balle à la deuxième place. Et puis, un autre Loverboy est un cheval étranger, donc je respecte ce que je viens de vous présenter, donc je mets un autre étranger, c'est le 13 Majestic Man, avec Monsieur Goop. Je pense qu'il va faire une grande performance. Lui aussi a besoin de rentabiliser son meeting d'hiver, il a besoin de grossir sa tirelire avant de repartir dans son pays. Le cheval n'a pas fait un meeting extraordinaire, mais la dernière fois, il court proprement dans la course référence. Et puis on va mettre ma trouvaille de la dernière fois, celui qui manquait à tous mes confrères, à 27 contre 1, j'étais le seul à vous l'indiquer, Kennedy, le numéro 16. Alors je sais que son entourage le préfère sur plus long, je sais qu'il part derrière, à l'extérieur, en deuxième ligne, que c'est pas la meilleure des places, mais le cheval m'a fait une super impression l'autre fois. Il a couru à la manière des Feurs, il a enroulé jusqu'au poteau. Du départ à l'arrivée, il a enroulé, voilà. Donc il a couru comme un cheval de classe et un cheval courageux
régulier dans les cheveux et qui va au bout. Et je me dis que cette courte distance va l'avantager parce que l'autre fois il était sur plus long. Il a été au bout, là c'est plus court, donc cela va l'avantager, il ira encore au bout. Je pense qu'il a une bonne chance. Et quand vous trouvez, c'est la méthode aussi, quand vous dénichez un jour un cheval que les autres ne voient pas et qu'il vous donne raison, il faut surtout pas l'abandonner le coup suivant. Ça, c'est une méthode de vieux turfiste. C'est comme quand vous jouez au casino, à la roulette ou au jeu de la boule, que vous jouez par exemple, on va mettre le favori le 2, vous mettez vos jetons sur le 2, bon, il gagne. Vous prenez votre bénéfice, mais vous gardez quand même votre jeton sur le 2. Des fois, il répète. Donc voilà, c'est cette même méthode. Kededi nous a fait gagner des sous la dernière fois, récemment. Eh bien, on remet quelques mises sur ses chances, parce que ce sera encore une fois une cote spéculative. Il n'est pas favori. À vous d'en profiter. Et puis je reviens très vite en première ligne avec Fabulous Dream, le numéro 7. Je sais que cette course est son objectif de l'hiver. On fait appel au crack driver Eric Raffin. Il part donc en première ligne. C'est le plus riche et de loin avec 142 000 euros de gains. Cette course est sur son agenda depuis pas mal de temps. Il ne va pas la rater. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, vous le mettez un peu bas. Bah oui, parce qu'il a quand même un record de fer à repasser, une 13-9. Et puis il vient de se dégourdir les jambes au monté, bien, mais bon, il n'y a pas à s'emballer sur son papier. Donc son papier est tout mou, mais je sais que l'engagement est visé, donc il devrait battre son record et figurer à l'arrivée. Mais Eric Raffin est un peu comme moi, mi-figue, mi-raisin. Il ne se voit pas gagner du tout et même il se trouve barré pour les 3 premières places. Mais il peut et il va finir dans les 5 premiers, c'est son objectif. Et puis, Flambeau des Pins, c'est le numéro 4. Il complète ma sélection. Le cheval a raté son début d'année, mais il est super bien. Je sais que l'entraîneur est très chaud. Il est bien placé devant. Et ben voilà, j'applique ma méthode, je préfère mettre un cheval de devant, et puis j'ai pas pu mettre Félix Dubourg, qui me plaît bien, qui a bien débuté son année, troisième, quatrième, mais justement là j'ai peur, en ce début d'année, il a déjà couru 3 fois. 3 fois il se livre à fond, et je me dis qu'il va manquer peut-être un peu de fraîcheur pour se battre avec tous ces chevaux, notamment les étrangers. C'est pour ça que je ne mets pas Félix. J'espère que ce Félix le chat va pas me briser mes jeux. Il a une bonne chance, mais je vous ai expliqué pourquoi je ne l'ai pas mis. Et puis Philoé de Jarry qui est devant a une chance tout à fait honnête. Elle est régulière. C'est d'ailleurs elle la plus rapide du peloton, à ma grande surprise. Quand j'ai regardé les plus rapides, je pensais pas qu'elle serait la plus rapide et de loin. 1:11:2. Joli chrono. J'ai pas eu la place, mais si vous faites un champ réduit de mes 2 bases ou de vos 2 bases, n'oubliez pas de rajouter ce numéro 1 et ce numéro 3. Donc ce sont des champs réduits à 10 € avec mes 2 petits regrets. Voilà, j'espère que la forme va continuer. Bonne chance.